Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Vous êtes les bienvenus sur ce plateau TV. Ce plateau TV est mis à disposition pour la croissance du croyant. La croissance spirituelle, la croissance matérielle. Dieu veut que nous soyons, alléluia, à son image. Dieu veut que nous ayons le caractère de son Fils manifesté sur cette terre, alléluia. Il a dit, vous serez mes témoins. Amen, alléluia. Et si cette chaîne est là, c'est pour que toi, moi, nous puissions regarder autour de la parole de Dieu, nos vies, nos foyers, et nous puissions justement calquer nos cœurs, calquer nos pensées, calquer justement nos habitudes, afin d'être agréable à Dieu. La foi est agréable à Dieu. Et je remercie le Seigneur pour cette nouvelle année. Cette nouvelle année, beaucoup de gens se souhaitent la bonne année, beaucoup de gens se souhaitent la prospérité, la santé. Et souvent, à chaque début d'année, on veut prendre des bonnes résolutions. On veut oublier ce qui s'est passé de mauvais l'année dernière. On veut oublier justement les coups durs qui nous ont fait du mal. Et on veut aller de l'avant. On veut apprendre des défis que nous avons relevés l'année dernière. Mais nous voulons aller de l'avant pour être plus pertinent, plus performant, aller plus loin. Que Dieu soit glorifié. Parce que le départ de l'année, beaucoup de personnes vont prendre des décisions. Beaucoup de personnes vont prendre des résolutions. Et la Bible déclare, alléluia, qu'à tes résolutions, à tes bonnes résolutions, répondra qui? Le succès. Et je crois de tout mon cœur que si notre vie, alléluia, est basée sur la foi, sur la parole qui est la Bible, alléluia, sur la personne de Jésus, nos résolutions, tout en sachant que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, parce que c'est Dieu qui bâtit en nous son œuvre. Je crois de tout mon cœur que tes résolutions, le succès va répondre. Je crois de tout mon cœur que le succès va répondre dans ton foyer. Je crois de tout mon cœur que le succès va répondre, alléluia, au milieu de ta famille. Nous avons entamé un thème qui est l'importance de l'Église locale. Et c'est avec une immense joie, un privilège, que j'ai le plaisir de vous annoncer un message concernant l'efficacité et l'importance de l'Église locale. Cette émission, alléluia, est une occasion de faire un enseignement qui est basé, alléluia, sur la parole de Dieu. L'importance de ces moments, c'est que le croyant, la personne qui est dans la foi, a besoin, amen, de se rafraîchir de la parole de Dieu, de rafraîchir ses connaissances, afin de chasser le doute, de rafraîchir ses connaissances, afin justement de chasser les ténèbres, pour continuer de grandir dans la foi et de bâtir en Jésus-Christ. Amen, alléluia. J'aimerais vous dire que le mot « église » vient du grec. En grec, on dit « ecclésia », qui veut dire, entre autres, ceux qui sont appelés à sortir de, et moi je vais dire de l'église, du monde, alléluia. Ceux qui sont appelés, alléluia, appelés à sortir du monde. Dieu l'a appelé église. J'aimerais te dire que ceux qui reçoivent, alléluia, la lumière de Jésus-Christ, ils passent des ténèbres au royaume de Dieu. Ceux justement qui sont appelés à être ecclésia, à sortir d'eux, du monde, pour venir dans l'église, des ténèbres à la lumière. Et ils deviennent tous, alléluia, par sa grâce, enfants de Dieu. L'église de Jésus-Christ, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui ont été rachetés, alléluia. Et j'aimerais te dire que l'église de Jésus-Christ, alléluia, celle qui a été lavée, celles qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas des monuments de pierre, mais l'église, c'est des gens. L'église, c'est des gens, c'est des personnes, c'est des individus, c'est des foyers, c'est des familles, c'est des hommes, des femmes. Quand on parle de l'église véritable, elle se réfère aux personnes. Amen, alléluia.
L'église spirituelle, elle est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Amen, alléluia. L'église locale est une maison spirituelle. Dieu a tout établi, alléluia. Dieu a placé les choses. J'aimerais te dire que Jésus sait ce qu'il fait. Jésus, quand il commence quelque chose, alléluia, il le rend parfait. Amen. L'église est une idée qui vient de Dieu. Elle est établie par le Saint-Esprit. Instaurée, alléluia, par les apôtres. Conduite et bien ordonnée par Jésus lui-même. L'église, alléluia, est une idée du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le chef de l'église. Et Dieu a institué des équipes ministérielles dans différentes, alléluia, régions de France. Je suis persuadé que pas loin de chez toi, il y a une église locale. C'est Dieu qui l'a ordonné comme ça. Parce que c'est Dieu qui met le vouloir et le faire dans ses serviteurs, dans ses enfants. Et l'église locale, alléluia, elle est constituée d'équipes ministérielles. Elle est composée de pasteurs, d'enseignants, d'évangélistes, de prophètes, pour le perfectionnement des croyants. Et merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'église locale qui vient de Dieu, qui est là justement pour aiguiser ma foi, pour me rendre parfait, pour connaître la vérité, pour me rendre en contact avec la parole de Dieu, qui est le miroir de ma vie. Merci Seigneur. L'importance de l'église locale dans ta vie, dans ma vie, elle est fondamentale. L'autre jour, j'écoutais un homme de Dieu qui prêchait, et cet homme de Dieu me faisait voir une photo. Et cette photo représentait la mer avec un beau soleil, du sable très fin, une mer turquoise, un ciel bleu. Et sur cette photo, qui est comme une carte postale, on peut imaginer se projeter. On peut dire, ah, vive les vacances. J'ai hâte d'être à cet endroit. Je vais durement travailler justement pour me payer des vacances qui sont semblables à cette carte postale. Mais j'aimerais te dire, mon ami, que rien ne pourra remplacer le fait d'y être en présentiel. Le plus beau des posters, la plus belle des peintures ne pourra jamais remplacer, alléluia, le fait d'y être pour du vrai. Et l'église locale, elle te permet, amen, alléluia, de vivre Dieu dans la communion de tes frères et sœurs. L'église locale, elle te permet de prier pour divers sujets. L'église locale, elle est là pour faire atterrir dans son secteur le royaume de Dieu, parce que c'est une ambassade. Tu es témoin, je suis témoin. Et quand justement on se rassemble, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges. La Bible dit qu'il se plaît dans l'adoration. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Et c'est agréable à lui quand il voit ses enfants, alléluia, être ensemble, d'un commun accord, d'une seule âme, alléluia, d'un même esprit, s'accordant pour demander quelque chose sur la terre. L'église locale, elle vient de Dieu. Et l'église locale a pris naissance, alléluia, dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 42. Je fais la lecture pour vous. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara à chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tous en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit donc de ces biens vendus entre tous. Selon le besoin de chacun, ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia.
dans ce texte, alléluia, de Acte 2, 42, il y a le condensé de tout ce qu'on vient de voir ensemble. Ils étaient ensemble en train de louer Dieu. Ils étaient ensemble en train de faire ce que Jésus avait dit. Ils étaient ensemble pour manifester Christ sur la terre. Et le Saint-Esprit, Jésus, Dieu, attirait à l'Église ceux qui devaient s'ajouter par le moyen de l'évangélisation, par le moyen justement de la propagande de l'Évangile, l'annonciation du Messie, alléluia. Il était venu mourir et ressusciter. Et c'était le message des apôtres. Et là, on voit dans le message de Acte 2, 42, que l'Église primitive prend naissance et que le Saint-Esprit place les choses. J'aimerais vous dire que l'enseignement des apôtres, c'est le fondement. La communion entre les uns et les autres, c'est la construction sur ce fondement. Et j'aimerais te dire que la prière, et c'est le sujet d'aujourd'hui, la prière, la puissance de la prière dans l'Église locale, la puissance de la prière qui se manifeste quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. J'aimerais te dire que la prière, si l'enseignement, c'est les fondations, si la communion fraternelle, c'est la construction qui s'élève, j'aimerais te dire que la prière, c'est le scellement qui fait tenir tout ça. J'aimerais vous lire, alléluia, la prière est l'un des piliers bibliques de l'Église primitive et de l'Église finitive. Elle l'a fait perdurer dans le temps et elle brille, alléluia, comme de l'or qu'on polit à cause de la prière. Ses forces se renouvellent. À cause de la prière, l'action de Dieu est toujours manifestée sur la terre. Et j'aimerais vous lire, alléluia, quelques clés dans des passages bibliques divers sur la puissance de la prière. Dans le livre de Philippiens, au verset 4, au verset 6 à 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Il y a là 3 types de prières. Il y a la prière, la supplication et l'action de grâce. Ce sont des thèmes que nous allons voir ensemble un peu plus tard. Un autre verset, alléluia, qui est une clé pour la prière, c'est dans le livre de Jacques, au chapitre 5 et au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, alléluia, les uns aux autres. Il est question d'une communion fraternelle entre frères et sœurs, d'une vérité permanente, alléluia. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais te dire, alléluia, que la prière n'est pas simplement un rituel. J'aimerais te dire que la prière, c'est bien plus, alléluia, qu'un acte religieux. J'aimerais te dire que la prière, c'est une conversation avec ton Dieu. J'aimerais te dire que la prière n'est pas un monologue. Ce n'est pas moi qui va crier vers le ciel, mais c'est moi qui parle à mon Père et mon Père me répond. Alléluia. Celui qui me veut du bien, celui qui veut que je prospère, celui qui veut que je grandisse, celui qui veut justement que je sois de plus en plus parfait. Alléluia. Que je devienne, oui, de plus en plus son témoin. Que sa lumière puisse briller en moi de plus en plus. La Bible parle de gloire en gloire, de succès en succès. La prière n'est bien plus qu'un acte religieux. Aujourd'hui, le monde a banalisé la prière. Et on prie pour dire de prier. On prie par superstition. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un danger. C'est quand tu parles à Dieu, Dieu t'entend. Quand tu parles à Dieu, Dieu t'entend. Et il te répond. J'aimerais te dire que la puissance de Dieu est libérée à travers de la prière persévérante. Et nous l'avons vu beaucoup de fois dans nos églises locales. Et tu l'as vu aussi beaucoup de fois. Combien de fois as-tu fait prier par des requêtes? Combien de fois as-tu vu l'église locale se mettre en action dans cette prière? Et combien de fois as-tu vu la main de Dieu agir? Combien de fois as-tu vu Dieu à travers la prière agir dans ta vie, dans ta famille?
La puissance de Dieu se manifeste au travers de la prière. Et il ne faut pas la négliger. Amen, alléluia. J'aimerais vous dire que la prière change les circonstances. Mais elle change surtout une chose, c'est notre cœur. Quand la perspective du problème est différente, tu comprends que tu as un grand Dieu dans ton cœur. Au lieu de dire « j'ai un grand problème », dis « j'ai un grand Dieu ». À cause de la prière, j'aimerais te dire que la prière donne du courage. Souvent dans ma vie, quand j'ai été découragé, ça a été systématique. Souvent dans ma vie, quand j'ai été découragé, vous savez, la vie c'est pente-côte. Pente-côte. Il y a des fois où on n'est pas comme le soleil à son zénith. Il y a des fois où on est découragé. Et à chaque fois que j'ai été découragé, le Seigneur m'amenait toujours, amen, à prier pour quelqu'un. Et quand je priais en imposant les mains, je voyais l'action de l'Esprit. Donc non seulement Dieu est en train d'agir à cause de la prière, et il était en train de changer les circonstances de la personne qui était concernée, mais il se passait quelque chose aussi. Il y avait comme un double miracle. C'est que Dieu aussi changeait mon cœur. J'aimerais te dire que Dieu change les circonstances les plus difficiles, mais il change aussi les cœurs les plus durs. Dieu n'est pas limité par un problème. Dieu n'est pas limité par une catastrophe. Dieu n'est pas limité par une circonstance. L'amour de Dieu brise toutes sortes de chaînes. L'amour que Dieu a pour toi brise toutes sortes de fondements qui sont diaboliques. L'amour de Dieu brise, alléluia, toutes sortes de passés qui voudraient te tenir pour éviter que tu vives ton présent et que tu te projettes dans le futur. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu, la Bible dit que Dieu envoie des cordages d'amour pour venir nous chercher. Dieu envoie son Fils encore devant toi. Dieu envoie, alléluia, le sang de son Fils devant toi. Et il t'aime. Il t'aime. Et il veut justement que tu parviennes à cette connaissance. C'est qu'il y a des frères et sœurs autour de toi. C'est qu'il y a certainement une église locale, alléluia, qui reflète le corps de Christ, alléluia, et qui désire, alléluia, manifester sa gloire dans ta vie. Manifester ta gloire dans ton foyer, alléluia. Dans Acte 12, un peu plus loin, on voit une histoire qui est formidable. On voit Pierre, le grand Pierre, qui est l'un des piliers de l'Église primitive. On le voit jeté en prison. Dans le chapitre 12 du livre des Actes, dans la Bible, on relate principalement, alléluia, l'arrestation de l'apôtre Pierre par le roi Hérode. Pierre est emprisonné, mais une intervention, alléluia, miraculeuse. Un ange du Seigneur lui apparaît. Le Seigneur le libère, soulignant sa puissance par rapport à la prière. Le récit, alléluia, de Acte 12 met en lumière les défis que les premiers disciples ont à affronter. La manière dont la providence divine s'est manifestée, frères et sœurs, c'est par la prière de l'Église locale. Parce qu'il y avait plus loin des frères et sœurs qui étaient rassemblés et qui priaient pour la libération de Pierre. J'aimerais vous dire que Pierre était voué à la mort. Il était emprisonné. Et le roi de l'époque voulait le faire mourir. Il était voué à la mort. Mais voilà, alléluia, qu'un petit troupeau, voilà, alléluia, qu'une poignée de gens se mit à prier Jésus par le Saint-Esprit. Et voilà le miracle, alléluia, c'est que les chaînes qui tenaient Paul se mirent à se briser. Et il commença à marcher dans la prison et à éviter, alléluia, toutes justement les armées, toutes les légions qui empêchaient Pierre de sortir de cette prison. Pierre est sorti de la prison matérielle qui était physique, mais je crois de tout mon cœur qu'il y avait là des millions de démons, des milliers d'esprits méchants qui étaient là justement pour manifester l'œuvre des ténèbres au travers de Pierre. Et ils étaient là pour le bloquer. Il n'y avait pas que les squads de garde qui le gardaient, mais il y avait aussi une puissance des ténèbres qui se dressait devant lui et qui le mettait en prison.
J'aimerais vous dire que la puissance de l'Église locale, on le voit dans le récit de Acte 12, les chaînes se brisent. Mais nous, on sait, alléluia, que ce qui se passe dans le physique, c'est qu'une conséquence de ce qui se passe dans le spirituel. J'aimerais vous dire que si les chaînes se brisent de Pierre dans le monde physique, c'est qu'au préalable, les chaînes spirituelles s'avaient brisées. Et tout ça à cause de la prière. Il commence à passer une première escouade, une deuxième. Et voilà qu'il y a une porte de fer devant lui. La Bible relate, alléluia, que l'Esprit de Dieu vient souffler sur cette porte et l'ouvert. La puissance de Dieu se manifeste au travers de la prière. La prière de la foi, alléluia, peut faire n'importe quoi. J'aimerais te dire que Dieu peut t'étonner au travers de la puissance de la prière. Je vous dis sincèrement, quand je lis tous ces passages, j'ai l'impression que il y a une manière de prier. Parce que soyons honnêtes, trop souvent on a prié sans avoir du résultat. Ou en ayant un tout petit peu de résultat. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'on peut apprendre à prier? J'aimerais vous reposer cette question. Est-ce qu'on peut apprendre à prier? Et j'aimerais te répondre, oui, on peut apprendre à prier. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous l'a enseigné. À un moment, on voit dans les évangiles que les apôtres regardent Jésus. Et à chaque fois que Jésus intervient, il est toujours exaucé. La gloire se manifeste toujours. À chaque fois que Jésus, demande quelque chose à son Père, il se passe toujours une action positive. Et les disciples, en regardant cela, posent une question, alléluia, à Jésus. Et il leur dit, apprends-nous à prier. Et il leur répond, voici comment vous devez prier. En un, notre Père qui est aux cieux. Donc ça veut dire quoi? Premièrement, qu'il est notre Père. Il est le Père de tous. Il est mon Père. Il est ton Père. Si il m'écoute, il peut t'écouter aussi. Je ne suis pas supérieur à toi. Le pasteur de ton église n'est pas supérieur à toi. J'aimerais te dire que ton ancien n'est pas plus écouté que toi. Dieu t'aime, alléluia, au même titre que ton formateur. Dieu t'aime, alléluia, au même titre que ton pasteur. L'amour de Dieu ne change pas. Il n'y a aucune nombre de variations. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas de petits-fils ni de petites-filles. Il a des fils et des filles. Et il fait d'eux des co-héritiers. On est tous au même niveau. Alléluia. Dieu nous aime d'un amour éternel. Il est aussi le Père, qui est le symbole de l'autorité. Mais aussi, c'est la révélation du vrai nom de Dieu. J'aimerais te dire que quand Dieu révèle sa nature, bien sûr qu'il est amour. Mais il est aussi le Père. C'est lui qui a autorité. Et quand tu sais que Dieu est le Père, tu sais très bien que toi, tu devrais être un fils. Quand tu as cette révélation que Dieu est amour, mais il est aussi ton Père, automatiquement, cette révélation te positionne en tant que fils, amen, alléluia, qui est aux cieux. Ça continue. Ça veut dire qu'il occupe les 3 cieux. En 2, alléluia, que ton nom soit sanctifié. C'est mettre le nom, alléluia, de cette révélation. Donc le nom du Père, pas avec les autres noms. C'est un nom qui est plus élevé. C'est un nom qui se distingue. C'est un nom, justement, à cause de cette révélation, qui apporte, alléluia, la bénédiction. Qui apporte, justement, du résultat. C'est lui qui fait en nous de bonnes choses. C'est le Père qui est distingué, qui est élevé, qui n'est pas pareil que tous les autres noms qu'on peut prononcer dans la journée. Il est plus élevé que tout ça. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'on doit attirer sur cette terre, ici, ce qui se passe là-haut. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? C'est la joie, c'est la paix, c'est la sérénité.
c'est l'accomplissement. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de tristesse, ni d'angoisse, ni de démons dans le ciel. Mais il n'y a que Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Attirer sur cette terre, alléluia, ce qu'il y a dans le ciel, sa présence. Tu es ambassadeur de Christ, tu n'es pas n'importe qui. En 4, il est dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une bénédiction hier. Mais donne-nous notre pain quotidien. Aujourd'hui, il y a quelque chose pour toi. Aujourd'hui, il y a quelque chose pour toi. Et tous les jours de la semaine, jusqu'à la fin de l'année, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais te dire que ce qui s'est passé hier, c'est bien. Mais aujourd'hui, il y a plus à découvrir. Je prie pour que tu rencontres Dieu aujourd'hui d'une manière dont tu n'as jamais, alléluia, expérimenté. Que la puissance de Dieu s'élève dans ton cœur, que la vérité puisse s'établir qui est Jésus dans ton cœur, afin que tu puisses connaître Dieu d'une manière dont tu ne l'avais jamais connu. J'appelle dans ta vie une révélation particulière. En 5, il va dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Moralité de l'histoire, ressemblons à Christ. La première parole que Jésus prononce à la croix, qu'est-ce que c'est? Ce sont des paroles de réconciliation. Et il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les paroles du Christ à la croix, alléluia, ce sont des paroles de bénédiction, de réconciliation, de bienveillance. Nous devons, alléluia, manifester ce caractère sur la terre. Il va falloir pardonner. Mais je te rassure, ça va être facile. Si tu arrives justement à demander que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il ferait en toi, si tu demandes, alléluia, ta bénédiction pour aujourd'hui, si tu demandes ton renouvellement d'intelligence, ce rafraîchissement au niveau de la parole de Dieu qui va justement éclaircir ton cœur, éclaircir tes pensées, ça va être facile de pardonner. Il va falloir apprendre à pardonner. Le message du pardon est un grand message. Et c'est un message qui est caché dans l'amour du Christ. Mais j'aimerais te dire que ce soir, aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas à quelle heure de la journée tu m'écoutes, je prie pour cette révélation t'est accordée, alléluia. En 6, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. J'aimerais te dire que oui, le chrétien a besoin de libération. De libération au niveau des pensées, de libération au niveau des croyances du cœur, de libération, alléluia, par rapport à la révélation de qui est Dieu. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas un bourreau. Dieu est ton Père. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne tout. Il est mort pour nous, justement, pour que nous vivions cette vie formidable en sa présence. Et en 7, alléluia, il est dit, car à toi appartiennent dans le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Ça veut dire que peu importe l'époque, peu importe le temps et les circonstances, amen, alléluia, il est capable d'agir aujourd'hui dans ta vie. Le temps lui appartient. Il nous a connus d'avance. Il sait très bien qu'il y avait ce rendez-vous divin entre toi et moi aujourd'hui. Et je prie au nom de Jésus pour que cette révélation te soit complète. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu restaure ton cœur et que le cœur de pierre puisse être brisé et transformé par un cœur de chair. Je prie pour que tu rouvres les yeux, que Dieu a placé une église locale tout près de toi, afin que tu puisses être aiguisé dans sa présence. Dieu a placé une église locale tout près de toi, afin que pour te démontrer qu'au travers de la prière, il peut faire de toi la meilleure version de toi-même, pour ta famille, pour ton foyer, pour tes parents, pour ta ville, pour ta région, pour ton pays, alléluia. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Va trouver des frères, prie avec eux. J'aimerais te dire, alléluia, que l'église locale, c'est une maison spirituelle.
Dieu est au milieu de nous ce soir, aujourd'hui, et il désire te faire grâce, te toucher là où tu es. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu puisses consacrer des moments de prière dans le lieu ou le secteur où Dieu t'appelle dans le nom de Jésus. Peut-être que l'église locale, c'est ta maison. Peut-être que l'église locale est à quelques kilomètres de toi, de ta résidence. Je prie Dieu, alléluia, pour que Dieu ouvre des portes dans cette nouvelle année. Je prie Dieu, alléluia, pour que Dieu envoie sa provision. Je prie Dieu, alléluia, pour que Dieu, amen, alléluia, puisse enlever les flèches qui t'ont blessé. Et que le feu du Saint-Esprit puisse consumer, alléluia, les ronces et les épines qui font mal à ton cœur. Et tu vas voir que la puissance de la prière n'est pas que quelque chose de religieux, mais c'est véritablement un dialogue. Et quand tu parles à ton Père dans le secret, il t'écoute et surtout, il te répond. Sois béni, médite ce message. Si tu peux le réécouter, réécoute-le. Sois béni. À bientôt.